Et alors là, nous avons le gars responsable de tous les beaux objets que je vous ai montrés dans les vitrines. Une belle vidéo quand même déjà de 4 minutes. Je sais que certains d'entre vous n'auront pas tenu, seront allés aux toilettes ou quoi. Mais voilà, dis-nous en plus déjà, présente-toi, dis-nous un petit peu d'où te vient cette passion de tous ces beaux objets de collection, de tous ces beaux jouets. De toute façon, comme tous les passionnés, ça a commencé en revenant de l'école, Goldorak, dans les années 82, il me semble, je sais plus exactement, non peut-être non. Le premier 78 et rediffusion 82, effectivement. Ouais. Donc en rentrant de l'école, c'était Goldorak, la passion, le fantastique déjà, puisque je regardais les vieux films en noir et blanc, Planète Interdite, tous ces petits films, tous ces grands films qu'on nous passait sans publicité au milieu déjà, c'était bien. Et puis après, plus de Goldorak, alors Albator, Cobra, toujours du fantastique et du rêve, un petit peu de baston, mais toujours de l'humour. Et puis après, comme je disais, découverte des comics, parce que là aussi, il y avait gros à Pan, et tout doucement, du merchandising, c'est-à-dire trouver quelques figurines, après faire quelques décors, et puis en faire profiter un petit peu ma passion dans les petits salons ou dans les grands salons. Et puis comme ça, moi ça me fait plaisir, et puis discuter avec d'autres personnes que ça intéresse, c'est vraiment gratifiant, on va dire, et rencontrer du monde. Alors ce que je trouve formidable, c'est qu'une des premières fois où je t'ai rencontré, tu étais en Capitaine Flamme, plus vrai que nature. Et non seulement tu as fait le costume de Capitaine Flamme, mais en plus tu te baladais avec le professeur Simon sur l'épaule, littéralement. C'est formidable. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à faire un costume pareil ? Alors, on a commencé parce que je faisais partie des héritiers de la Force, génération Star Wars. Et je me suis dit, tiens, en me regardant dans la glace, encore une fois, j'avais laissé pousser un petit peu les cheveux et je ressemblais un petit peu. Et puis j'ai dit pourquoi pas, j'avais déjà fait bricoler 2-3 costumes, et j'ai dit je vais essayer Capitaine Flamme. J'en ai rarement vu, et même pas du tout en France, dans les différents salons. Et puis là, tout doucement, fabriquer une pièce, 2 pièces, et puis finir par le professeur Simon qui se pose sur mon épaule, c'est vraiment sensationnel. Moi, c'est ce que j'appelle le détail qui tue. Donc, c'était juste excellent. J'ai vraiment de te revoir dans ce costume-là, peut-être pour fêter les 40 ans de la diffusion de la sortie au Japon, puis peut-être en France. C'est bientôt, c'est maintenant en fait, il me semble. Alors ça, j'ai pas trop suivi l'actu du Capitaine Flamme, mais sûrement que ça doit faire déjà environ 40 ans, oui. Ça me rajeunit pas, mais bon... on fera avec, prochaine sortie du Capitaine Flamme, je pense, à Génération Star Wars. D'ailleurs, c'est là où son vaisseau se pose pratiquement tous les ans. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci de partager ta passion avec nous tous. Très, très belle collection, encore une fois. Et encore, je suis persuadé que tu n'as pas pu tout amener. Encore un petit peu de nouveautés, qui sont pas neuves, mais à faire découvrir au public. Merci beaucoup, à très bientôt.